Dakar, juillet 2025. C'est une page d'histoire qui se tourne en silence, mais avec une forte charge symbolique. Pour la première fois depuis l'indépendance du Sénégal en 1960, aucun soldat français ne stationne plus officiellement sur le territoire national. À l'initiative du président Bassirou Diomaye Faye, les dernières bases militaires françaises ont été rendues aux autorités sénégalaises, marquant la fin d'une présence ininterrompue de plus de 6 décennies. Une décision ferme mais exécutée sans tension diplomatique majeure, contrairement aux précédents observés dans d'autres pays du Sahel. Le jeudi 17 juillet 2025, les 2 dernières installations militaires françaises ont été officiellement transférées lors d'une cérémonie organisée au camp Gale, l'ancienne principale base tricolore à Dakar. L'événement s'est déroulé en présence de hauts gradés des 2 pays, dont le général Pascal Iani pour la France et le général Mbaye Cissé pour le Sénégal. Ce retrait s'inscrit dans la volonté du nouveau chef de l'État sénégalais de redéfinir les contours de la souveraineté nationale. Dès la campagne présidentielle et lors de ses premiers mois au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye avait dénoncé la présence de troupes étrangères comme une contradiction flagrante avec l'idée d'indépendance. Il avait notamment déclaré « Comment un pays peut-il parler de souveraineté tout en hébergeant des forces militaires étrangères sur son sol ?» Une rupture militaire, pas diplomatique. Ce départ ne signifie pas pour autant une cassure entre Dakar et Paris. Au contraire, les 2 capitales ont pris soin de préserver un dialogue respectueux et stratégique. Là où le Mali, le Burkina Faso ou le Niger ont opté pour des ruptures brutales avec la France, le Sénégal a choisi une voie plus diplomatique, affirmer sa souveraineté sans fermer la porte à la coopération. La France, de son côté, avait déjà envisagé une réduction de sa présence militaire dans la région. Un rapport mené par Jean-Marie Bockel, émissaire spécial du président Emmanuel Macron, proposait déjà de limiter le dispositif français à une centaine de soldats au Sénégal. Mais la position ferme de Diomaye Faye a précipité un retrait total, dans une démarche assumée de réappropriation du territoire national. Ce choix du Sénégal pourrait redéfinir la nature des relations franco-africaines. Il marque une transition de la présence physique à une coopération réinventée, plus respectueuse des souverainetés africaines et moins perçue comme une forme de néocolonialisme. Un signal fort à l'échelle continentale, le retrait des troupes françaises du Sénégal envoie un message fort au reste du continent. Il montre qu'un État africain peut affirmer son indépendance stratégique tout en conservant des partenariats internationaux équilibrés. Il traduit aussi une aspiration plus large des peuples africains, celle de prendre en main leur sécurité, leur politique étrangère et leur avenir. Le défi pour le Sénégal sera désormais de renforcer ses propres capacités de défense, sans pour autant s'isoler des grandes puissances. La coopération militaire pourrait évoluer vers un soutien technique, des formations ou des échanges d'informations, mais sur la base d'une égalité de traitement et d'une transparence réciproque. Le départ des militaires français du Sénégal n'est pas une rupture brutale, mais une réaffirmation stratégique de souveraineté. C'est une manière pour Dakar de reprendre le contrôle total de son territoire sans rompre avec ses partenaires. Un équilibre délicat, mais porteur d'un message panafricain puissant. L'Afrique n'est pas condamnée à choisir entre rupture totale et dépendance prolongée. Elle peut tracer sa propre voie avec assurance, diplomatie et vision.